Bonjour, привет, hello explorateur. Je continue mon récit à propos de la place de Netflix dans nos vies. Et aujourd'hui, je vous parle des particularités des marchés russes et français. Netflix est apparu en Russie en janvier 2016, mais c'est seulement à l'automne 2020 que Netflix a proposé un contenu adapté au marché russe. Cette offre comprend non seulement une interface traduite en russe, mais aussi les tarifs qui sont proposés en roubles et pas en euros. En plus de cela, Netflix va considérablement élargir la collection de contenus disponibles en russe. Selon le service, plusieurs milliers de séries télévisées et de films recevront le doublage en russe. Le fait de ne pas proposer une offre adaptée au marché russe a eu un impact négatif sur la popularité de Netflix en Russie. Ainsi, à la fin de 2019, Netflix ne détenait que 4% du marché russe. Comme vous voyez sur ce graphique, le marché russe est représenté par de nombreuses compagnies, dont le leader est la société Ivi, qui occupe environ un quart du marché. Cette société nous donne des explications sur le fonctionnement du marché russe. Il y a 10 ans, il y avait un océan de contenu piraté et une toute petite île proposée par les sociétés Ivi et ses confrères. Cette quantité de piratage a donné aux téléspectateurs le sentiment que le contenu appartient à tout le monde, comme l'air et le soleil. Parfois, les gens étaient quelque peu agressifs quand les premiers contenus légaux sont apparus et qu'il fallait les payer. Malheureusement, au fil des ans, certains spectateurs ne sont toujours pas convaincus. Toutefois, beaucoup de consommateurs ont déjà compris que le piratage est le vol du travail d'autrui. En parallèle, Ivi et d'autres sociétés construisent, comme Netflix, leur propre contenu. Maintenant, la loi permet de nettoyer les résultats de moteurs de recherche piratés. Les questions se posent à Yandex, équivalent de Google en Russie, car une part importante des pirates se nourrit de ces résultats de recherche. L'avènement des Smart TV, dont le contenu pirate est modéré par les fabricants, permet aussi de lutter contre le piratage des contenus. En 2019, le marché de services de streaming en Russie a augmenté de 45%. Et à la fin du premier semestre 2020, dans le contexte du coronavirus, ce marché a augmenté de 56%. En Russie, le modèle de monétisation des vidéos est un peu différent. 75% de contenus sont payants et le reste, vous pouvez voir gratuitement si vous regardez une publicité, ou 2, ou 3. Les tarifs varient de 1 à 7 euros, soit 3 euros environ par mois, en moyenne. Et Netflix est l'un des services les plus chers. La plupart de l'audience de Netflix est concentrée à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où les salaires sont beaucoup plus élevés qu'au reste du pays. D'après les statistiques, on retrouve le salaire moyen à Moscou de 735 euros et de 520 euros à Saint-Pétersbourg, contre 430 euros moyens en Russie. Et côté France, comment ça se passe? L'abonnement au service de streaming vidéo est très répandu en France. En 2020, 8,3 millions de Français ont regardé chaque jour un programme en SVOD, Subscription Video On Demand, ou la vidéo à la demande par abonnement, soit VADA. Les Français dépensent un peu plus de 15 euros par mois pour avoir un accès en moyenne à 1,7 abonnements de VADA ou de télévision payante. Et ce marché est dominé par Netflix, avec 2/3 des téléspectateurs, soit 68,4%. Amazon Prime a comptabilisé en septembre 2020 29% des abonnés et Disney+, lancé le 7 avril 2020, environ 20%. L'offre proposée par Apple est de loin le moins cher sur le marché, avec à peu près 5 euros par mois. Mais avec un tarif de 7 euros par mois environ, et une offre beaucoup plus large et beaucoup plus séduisante, Disney+, sans doute, va vite conquérir ce marché. D'ailleurs, pour attirer un public plus adulte et en sélectionnant un catalogue non exploitable par Netflix en France, Disney+ a décidé d'ajouter une nouvelle rubrique qui s'appelle Star. En plus de ces rubriques déjà existantes, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic. Dès le 23 février, cette chaîne propose environ 250 films classiques, comme par exemple Alien, Aéroport, Independence Day, Moulin Rouge, Piège de cristal, Pretty Woman ou Titanic, et 40 séries comme
24 heures chrono, X-Files ou Grey's Anatomy. Vous retrouverez également des productions Star Originals, comme les séries Big Sky ou Love Victor. En janvier 2020, Netflix a ouvert son bureau à Paris. Les salariés parisiens assurent maintenant le marketing du service mis en France depuis septembre 2014 et aussi s'occupent du contenu original produit en France. D'ailleurs, le groupe a annoncé 20 contenus originaux pour 2020. Et parmi ces contenus, on retrouve la série Le Pain avec Omar Sy. Notons qu'avant cette annonce, Netflix n'a produit que 24 contenus originaux en France. 6 films, 9 séries, 5 spectacles de stand-up comique, 3 documentaires et 1 magazine. En 2023, Alain Chabat, dont le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est l'un des plus grands succès du cinéma français en nombre d'entrées, arrive sur Netflix, à la tête d'une série animée sur l'univers Astérix, tirée d'album Le combat des chefs. C'est un signal comparable à l'arrivée des grands acteurs dans les séries télévisées ou téléfilms, autrefois boudés par nos stars. Beaucoup de professionnels espèrent que les pouvoirs publics arriveront à contraindre Netflix et d'autres sociétés comparables à s'investir durablement dans le modèle audiovisuel français. En 2020, 86 millions d'euros ont été investis dans la création originale française grâce aux plateformes de vidéo à la demande. Et mi-décembre 2020, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a affirmé sur France Inter que les négociations entamées entre le gouvernement et les principales plateformes de streaming ont abouti et que Netflix allait payer de 150 à 200 millions d'euros chaque année pour participer à la création française audiovisuelle. Et c'est une très bonne nouvelle car si on compare le contenu proposé en France par rapport au contenu d'autres pays, on découvre que sa quantité est beaucoup plus faible. 4403 contenus en France contre 6379 en Irlande ou 6612 au Canada. Et en même temps, selon l'étude de Comparitech, la France apparaît dans la liste des 10 pays les plus chers pour les abonnements standard et premium. Nous sommes le 5e pays au monde avec le tarif le plus cher par rapport au salaire moyen. Et toujours selon l'étude de Comparitech, nous sommes le 3e pays au monde avec le tarif plus cher par rapport au PIB par habitant. La différence des catalogues est liée à la chronologie des médias et aux droits de diffusion. Les salles de cinéma ont l'exclusivité sur le contenu. Puis arrivent les DVD, puis les vidéos à la demande payantes à l'acte, puis les chaînes TV. Et c'est après qu'arrivent les services de streaming comme Netflix et les autres. Ainsi, selon la loi française, les services de streaming comme Netflix et les autres doivent attendre 36 mois après la sortie du film dans les salles de cinéma françaises. Autre raison, ce sont les droits de diffusion à payer. Il arrive donc qu'une série ou un film ne sont pas disponibles sur Netflix dans une région déterminée parce que les droits de diffusion ont été achetés par un autre diffuseur et qu'ils ne sont pas à vendre. Il arrive aussi que Netflix s'associe avec un producteur local. Et quand le film sera diffusé, ce producteur va le diffuser dans le pays d'origine et Netflix dans le reste du monde. Si vous parlez une autre langue et vous êtes prêt à payer 3 € par mois minimum en plus, vous pouvez changer de VPN, réseau privé virtuel, pour regarder les films qui ne sont pas présents dans le catalogue français. Attention, Netflix a mis son VPN ban, le bannissement des VPN, pour que les clients étrangers n'arrivent pas à accéder au catalogue des États-Unis, du Canada ou du Royaume-Uni, qui propose une liste beaucoup plus large qu'en France par exemple. Lorsque vous vous connectez à Netflix en utilisant la plupart des VPN, vous tombez sur un message d'erreur. Oups, une erreur est survenue. Erreur streaming. Il semble que vous utilisez un proxy ou un débloqueur. Veuillez désactiver ce service et réessayer. Alors les fournisseurs de VPN jouent au chat et à la souris avec Netflix. Enfin, Netflix a choisi la France comme un laboratoire. Il va y diffuser des programmes en continu. Pour l'instant, ce service est disponible sur les ordinateurs. Cette méthode vise à séduire le public vieillissant en France.
c'est une très bonne nouvelle, car selon l'Observatoire Médiamétrie, en 2020, 44 millions des Français ont regardé la télé tous les jours. Et c'est pour la durée de 4 heures. Alors, bon courage Netflix! Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Alors, je vous demande d'appuyer sur le pouce, de vous abonner si c'est possible pour vous, d'appuyer sur la cloche et à la prochaine vidéo. À très bientôt!